vais te faire enculer. Et toi, là, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Et toi, là, attention, ta grand-mère. Et toi, qu'est-ce que tu me cherches, toi? Et toi, attention, là. Attention, putain. Doigt sur le ponté. Eh, vous êtes là, mes camis? Je vous faisais un petit résumé de Nice-Marseille, ce qui s'est déroulé hier soir en Ligue 1, troisième journée de la Ligue 1. Et on en parle tout de suite. C'est parti. Je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, 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 je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Salut mes camés, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Par quoi commencer? Sur ce Nice-Marseille d'hier soir. Jusqu'à la 75e minute, 73e, c'était un beau match, sous tension, électrique, une ambiance très électrique même. Truc de fou, sponsorisé par EDF. Génial, non, franchement c'était électrique. Ok, les supporters niçois et les ultras niçois jetaient des petites bouteilles depuis l'entraînement d'avant-match jusqu'au début du match. Et même pendant les premières minutes du match, ça jetait des petites bouteilles par-ci par-là, des petits projectiles et tout. J'allais dire c'est bon enfant, c'était pas bon enfant. C'était voilà, c'était pas, il n'y avait pas de danger immédiat, imminent. C'était voilà, c'était des supporters mongols quoi. Voilà, enfin j'appelle pas ça des supporters, j'appelle ça des gens qui viennent foutre la merde parce que il y a une grande majorité des supporters qui sont là, et voilà, qui veulent juste uniquement supporter leur équipe. Et puis il y a une petite partie, une infime partie de ces 10 supporters qui foutent que la merde, qui jettent des choses, qui jettent machin, Ces mêmes supporters, ces mêmes trous du cul et cervelés là, ils ont toujours pas compris que quand ils faisaient ça, c'est leur équipe qui niquait, c'est leur équipe qui desservait, et c'est pas l'équipe adverse. Voilà, j'ai même plus les mots, tellement je trouve ça ridicule. Bref. Et jusqu'à la 73e, 74e, c'était bien, c'était super. Avec mes fils, je kiffais. Avec mon grand-fils, je kiffais. Il y avait une bonne ambiance, il y avait du combat. Les tacles étaient appuyés. Il y avait du rythme. Ça défendait, ça attaquait. C'était la Ligue 1 comme je l'aime. Puis à la 75e, un supporter, enfin, un gros gogol de Nice jette une bouteille sur le dos de Dimitri la diva Payet. Et lui, réaction humaine. Voilà, je pense qu'on aurait tous réagi pareil. Enfin, du moins, je pense qu'on aurait tous pensé à réagir pareil. Il prend la bouteille, par énervement, il jette la première bouteille. Ok, ça s'arrête à la première bouteille. C'est humain. Moi, à ta place, j'aurais peut-être fait pareil. La première bouteille, en plus, ça a dû faire mal, elle était remplie d'eau. Tu la prends et tu la retèges. Et tu t'en vas. Tu rentres au vestiaire, mec. Tu te casses. T'arrêtes de faire ton machin, là, gonflé par le Sampaoli. Oh, Sampaoli. Oh là là. Vous savez pourquoi il s'appelle Sampaoli, le mec? Parce que le mec, pendant tout le match, il fait les 100 pas. Et après, au lit. Tellement fatigué qu'il fait 100 pas et au lit. C'est un mongol, ce mec. Moi, ma cam, c'est Paname. Lui, la cam, c'est la cocaïne. Le mec est complètement fou, hystérique. Son âme, ses yeux. Vous regardez ses yeux, vous... Toujours la tête dans ses baskets Nike, sponsorisé par Puma, Marseille. Toujours en train de faire les 100 pas. Mais hein, il s'en bat les couilles. La seule chose qui l'attend, ce mec-là, c'est qu'il y ait des problèmes. La seule chose qui l'attend, c'est que c'est des embrouilles. Le mec, c'est un mec à problème. C'est une merde. C'est un entraîneur de merde, comme ce club de merde. De toute façon, vous méritez que des joueurs de merde et des entraîneurs de merde. Comme Guendouzi, comme tous ces mecs-là là, qui ont des comportements de merde. Bah, finalement, ça correspond extrêmement bien à votre club de merde. Vous êtes un club de merde. Ah, désolé de vous le dire. Maintenant, petit aparté sur... ça me fait chier de citer son nom. Enfin bref, un youtubeur qui casse beaucoup de télé, vous allez le reconnaître. C'est un gros mongol lui aussi. Parce que hier, 1 heure après le match, c'est le premier à faire des vidéos. Ouais, c'est inadmissible, on jette des bouteilles sur nos joueurs, et nanana, et c'est pas possible, et nanana, et nos joueurs sont pas protégés, et puis que quand c'est le PSG, et puis quand c'est la star et la diva Neymar, il y a les CRS autour de lui, nanana. Trou du cul. Espèce de gros trou de balle de merde. T'as oublié que vous, les Marseillais de merde, vous les premiers, vous jetez des bouteilles, des projectiles, des briquets, des trucs, des machins, je sais pas, vous rentrez ça dans votre cul, je sais pas comment vous faites. Vous jetez v'là les trucs. Vous jetez v'là les trucs sur les équipes adverses, sur les joueurs adverses. Et quand ça vous arrive à vous, vous êtes en train de chialer comme des gonzesses de sardines de merde. Eh les gars, je suis vulgaire, je suis désolé. Il y a une semaine ou deux, là, quand Rongier se prend une petite bouteille dans la bouche par les Montpelliérains, j'ai kiffé. C'est dégueulasse à dire, ça se fait pas de dire ça, j'ai kiffé.
Parce que vous êtes des merdes. Vous êtes les premiers à chialer. Vous êtes jamais contents. Vous critiquez toujours le PSG. Et nous, jamais les premiers, nanana. Argent, les gars. Argent. Hein? Match truqué. OMVA. Et... Bref, je m'éloigne du sujet. C'était un beau match à la base et c'est parti complètement en couille. Et après, les arbitres, l'instance de la Ligue 1, la LNFP, les keufs, ils ont donné leur accord. Le préfet c'était où, à Nice, il a donné son accord. Jean-Pierre River, le directeur de Nice, le président de Nice, pardon, il va voir les supporters, il les calme. Il promet à Amazon, aux caméras d'Amazon Prime, que le calme allait revenir. Même David Astorga, le journaliste d'Amazon, dit « Mais vous êtes sûr, comment vous pouvez être sûr, gna. » Il lui répond « Mais je connais mes supporters, machin, nana, voilà, ok, maintenant ça va s'arrêter. » Tout était bien, au bout de 45 minutes, 55 minutes, pratiquement une heure même, le match pouvait reprendre. Eh ben non. C'est les petites divas de Marseille qui voulaient pas reprendre. Hein? Parce que à quoi ils pensent quand ils veulent pas reprendre le match? Moi, je vais vous le dire. Ils pensent gagner sur tapis vert. Voilà, comme des salopes. Il reste 15 minutes. Prenez vos coronesses, allez sur le terrain et gagnez le match légalement. Pas à coup de procédure qu'ils ont entamé depuis hier minuit, ils n'arrêtent pas, et ça court de partout. Comment faut faire? Mais c'est pas possible. Regardez Gendouzi, il a une trace chichi. Regardez Dimitri Payet, il a une petite trace rouge dans le dos. Et regardez l'autre mongol de Paul Lopez, l'autre merde. Vous avez acheté un... Lopez, il pue la merde, bref. Regarde, il a une toute petite trace, un petit bouton sur le cou. Vous êtes sérieux, quoi? Vous êtes des grosses chialeuses, vous faites que chialer tout le temps. Fait chier, quoi. Arrêtez de pleurer tout le temps, hein. Fallait porter vos coronesses, repartir sur le terrain, vous réchauffer pendant un quart d'heure, et pendant le quart d'heure suivant, finir ce match avec des coronesses, les tripes, et mouiller le maillot, les gars. Non. Vous faites votre sport favori, comme votre youtubeur préféré et favori, chialer, casser des télés, casser des trucs, et même quand c'est pas votre club qui gagne, quand c'est d'autres clubs qui se font éliminer, ou comme c'est nous, on perd, vous fêtez la victoire, les gars. Vous êtes des Mongols. Bref, voilà. Pour revenir sur le match de Nice-Marseille d'hier soir, moi, personnellement, j'ai pris mon pied. Après, ce qui s'est passé, les débordements, les machins, les supporters qui ont envahi le terrain, les machins, il y a eu un supporter de blessé et tout. Ça, c'est complètement ridicule. Mais moi, je pense que cette réaction-là et cette action-là pouvaient être évitées si les joueurs de Marseille, ils faisaient pas les shows, là. Dimitri Payet a acheté sa première bouteille, ok, je l'aurais fait. La deuxième bouteille, je l'aurais pas fait, je serais parti au vestiaire. L'autre, là, Bono, là, le Marseillais espagnol de merde qui avait une altercation avec Neymar Alvaro, voilà. Grosse merde. Lui, là. Pareil, direct il jette une bouteille ou avec son pied, je sais pas, il va commencer à invectiver les machins. Mais vous attendiez à quoi? Que les Niçois ils restent comme ça, machin, vous êtes dans leur stade, vous êtes en train de les insulter à votre tour, et essayer de les menacer, machin, avec véhémence. Vous attendiez à quoi? Qu'ils restent tranquillement parqués dans leur truc, là, comme ça. Oh non, on va pas bouger, on est là, tranquille. Non. Les jeunes, vous démontez votre tête de merde. Bande de cons, va. Et ça aurait été à Marseille, c'était pareil. Les Niçois, ils auraient fait les kékés devant les Marseillais et tout. Peut-être les Marseillais seraient sortis. Bref, c'est de bonne guerre. Bon, tout ça, c'était pour parler de... J'espère que j'ai pas été trop véhément et trop vulgaire. Si, je pense que vulgaire, je l'étais. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, cette vidéo. C'était pour faire un petit résumé et puis vous apporter mon point de vue sur le match d'hier soir, Nice-Marseille. Voilà. En espérant que les choses se passent bien pour vous. Prenez soin de vous. Abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification. Salut mes camés. Je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien.